Vous venez de parler vous-même du nucléaire. À propos du nucléaire iranien, est-ce que vous pensez que l'Iran possédera bientôt, dans un avenir prévisible, 2-3 ans, l'arme nucléaire? Je ne peux rien dire pour le moment. Ça, c'est l'Agence énergie atomique internationale qui pourra le dire. Votre conviction? L'Iran est membre de cette agence et il y a deux facettes de la décision. Il y a des responsabilités et aussi des avantages. L'avantage, c'est que vous profitez de cette technologie et votre responsabilité, c'est d'être transparent au contrôle. Donc, je pense que de ce point de vue-là, je pense que les tout derniers développements sont tout à fait positifs. Parce que l'Iran a accepté accepté d'ouvrir ses frontières au nouvel contrôle de l'énergie atomique internationale. Elle ne va pas entraver ces contrôles, ça je le souligne, c'est important. Et donc c'est en fonction de ce qu'ils nous diront que nous pourrons agir. Donc sinon, si on agit comme lors de la guerre d'Irak, on risque de faire beaucoup d'erreurs. Parce qu'avant la guerre en Irak, il y a eu des déclarations en disant que l'Irak est sur le point d'attendre l'arme nucléaire, etc. Puis après on a vu que ce n'était que de la propagande. Est-ce que vous redoutez par exemple une attaque préventive israélienne sur les installations nucléaires iraniennes? Est-ce que vous redoutez cette attaque? Si cela arrivait, ce serait une très grande erreur. Et on sera dans une situation inextricable. Le problème atteindra des dimensions inextricables et je pense qu'il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Je le dis très ouvertement. Nicolas Boursier. Oui, le 1er novembre, en parlant de l'Afghanistan, vous allez prendre la tête de l'ISAF. Est-ce que l'OTAN ou les États-Unis vous ont demandé d'augmenter vos troupes sur place?